maintenant que les présentations sont faites, si on en revenait à notre enquête. Force de la nature. On va beaucoup servir. Ça dépend du plus gros cinéma. Des diapositives, des PowerPoints, oh my god, les souvenirs. Donc ça m'en fait une petite pièce, deux petites pièces. Oh, ça s'est activé. Regarde les stores. J'aime bien avoir des stores comme ça dans ma chambre. Ok. Donc plus élégant. Un peu facile la concentration. Je vais être inconfortable. Oh, ça me dégoûte. Les gens qui collent des chewing-gums là. C'est dégueu. Hein. Ça va pas trop long. Je compte faire un tour à la piscine avant le déjeuner. Comme l'exercice de votre cellule grise. Bah, elle est pas très gentille, elle. Hein. Oh non, je reparle. Y'a rien sur l'étagère? Bah attends, j'ai que 2 pièces. C'est pas normal. Peut-être que je peux pas en avoir plus, hein. Oui, ta cellule grise, là, je sais pas quoi. Donc, bah, je crois que je peux pas en avoir plus, hein. Je suis un peu sad. On va pouvoir commencer le commissaire. Non. Ok. Si tout le monde est prêt, on va se mettre au travail. Je vous préviens, la réunion promet d'être longue. Ah, que vous n'avez rien prévu. On va commencer. Vas-y, lance. Tâchons de ne pas trop faire durer cette réunion. Allez vous asseoir. Allons-y, Bloom. Bonjour. Comme vous le savez, l'enquête sur le maître du masque piétine. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés si nous voulons résoudre cette délicate affaire. Mais ne nous leurrons pas. Dans votre cas, la bonne volonté ne suffira pas. Tentons de faire le point, en dépit de la piètre qualité de votre investigation jusqu'à présent. Le maître du masque s'est manifesté à 4 reprises. Nous allons essayer de faire la lumière sur ses apparitions. Oh non, ils auraient pu faire l'animation jusqu'au bout. Pour cela, d'un homme qui possède un sens de la déduction hors du commun. Je présente le professeur Layton qui vient de rejoindre notre groupe de travail. Vous êtes utile. Par quoi voulez-vous commencer? J'aimerais revenir sur ce qui devait être le cas le plus simple, les personnes transformées en chevaux. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des témoins. Effectivement, je vais tout faire. Non, c'est comme ça. Ça sera très utile. Commençons par les témoignages des personnes qui ont assisté à la scène. Ah! Tous les témoignages corroborent ce qui va suivre. Essayez de visualiser la scène. Il fait nuit, le défilé a lieu tous les soirs en bas de carnaval. Bas son plan. Le défilé s'apprête à prendre un virage près de la rue commerçante. Le maître du masque apparaît. Touriste. Le masque comptait certainement là-dessus. La lumière déchire le ciel, les regards se lèvent pour voir le maître du masque perché sur les hauteurs. Claque des doigts, la lumière s'intensifie et devient aveuglante. Lorsque l'obscurité revient, des gens semblent avoir été transformés en chevaux. Et les a peut-être juste kidnappés, non?
Aucune trace de ces gens en dehors de quelques effets personnels éparpillés par terre. Une théorie sur ce qui a pu se passer. Oui. Posez quelques questions afin d'éclaircir certains détails si vous le permettez. Le défilé a-t-il eu lieu à la même heure tous les soirs? Bah ouais, je pense. Oui. En quelque sorte, il commence toujours à la tombée de la nuit. Identifier les victimes censées avoir été transformées en chevaux. Non, rien des effets personnels de retour ne permettait de les identifier. Aucune disparition n'a été signalée à la police. Bah, techniquement, les gens transformés en chevaux ont disparu. Enfin, je pense que les gens... En disposant ne laisse aucun doute, le maître du masque a réussi à faire croire aux témoins que des personnes étaient transformées en chevaux. La clé de la réussite de cette mise en scène tient en un seul détail. De réussir son vision était... Bah, la lumière, non? Ok. Les couleurs du défilé. Les conditions météo. L'heure. Bah, ils ont parlé de l'heure, là. Les couleurs du défilé. Il a pas du tout parlé. Je vais tenter l'heure, parce qu'il a posé la question sur ça. Elle a eu lieu en pleine nuit. Grâce à cet élément, le maître du masque a pu agir sans se faire remarquer. Il est évident que dans l'obscurité, une source de lumière vive attire forcément l'attention des gens. Les touristes se transforment en chevaux, mais je ne crois pas à la magie. Pas réellement voir la métamorphose des touristes, car quand ils étaient là, les témoins ont fui. Mais ils ont dû fermer les yeux, ouais. Aucun touriste n'était là. Bah si. Les témoins ont fui. Je veux dire, ils fermaient les yeux. Ils étaient éblouis. Ils ont fermé quand les chevaux sont arrivés. Exactement, dans l'obscurité, les témoins ont dû être littéralement aveuglés par la lumière vive. L'être du masque a temporairement aveuglé les spectateurs et utilisé la confusion pour réaliser cette illusion. De faux touristes ont quitté les lieux et des chevaux ont été lâchés dans la rue. De faux touristes ont quitté les lieux? Mais comment ça, des faux touristes? Étaient-ils cachés dans les égouts? Bah bon courage hein, pour cacher des chevaux dans les égouts. Dans le musée. Ah non, il y a des touristes. Après, les rues adjacentes, c'est peut-être chaud. Genre... Je vais dire dans les rues adjacentes, mais je suis pas sûre. Ah, c'est bon. C'est facile de cacher les chevaux dans les ruelles sombres du centre-ville et les lâcher au moment opportun. On dirait que vous avez tous les éléments pour ça. Pouvez-vous exposer les faits? Le lieu de l'incident est crucial. La rue commerçante est bordée de nombreuses ruelles et l'incident s'est produit à l'entrée d'un virage. Juste avant l'incident, la foule était absorbée par le défilé et personne ne regardait les ruelles sombres. Les spectateurs ont été aveuglés par la lumière vive, les chevaux ont été lâchés depuis les ruelles. Au même moment, de faux touristes ont semé des objets avant d'aller se cacher dans ces mêmes ruelles. Quand les témoins recouvrirent la vue, des chevaux avaient pris la place des touristes. Cependant, nous ne pouvons pas encore prouver que le maître du masque avait des complices. N'est-il pas suspect que les objets retrouvés ne contiennent rien qui permette d'identifier les victimes? Si on avait vraiment disparu, leur famille aurait déjà lancé un avis. Ah bah ok, je trouvais ça bizarre aussi. Let's go, on a fait un perfect. On est trop des bons enquêteurs en fait. C'est une sorte de supercherie. Effectivement, commissaire Sheffield, de plus qu'une liaison créée de toutes pièces. Alors ça, très bien, le temps est venu de faire une pause. Layton, venez me voir quand vous voudrez reprendre. Pourquoi tu veux faire une pause? Vous nous intéressez au deuxième incident. J'ai hâte d'entendre vos conclusions, Layton. Il a renvoyé la ville. Ok. Qu'ont-ils fait exactement?
Tout ce qui bougeait. Le jeu était déjà fermé lorsque la scène s'est déroulée. Bah ouais. C'est vrai, ils étaient habillés comme... Oh, mais ça va, t'as juste à te déguiser, quoi. Ils ont peut-être juste été repas, hein. Ah ouais? Était-il de grande valeur d'une même source? Maudit, je pense pas. Au musée le jour même. A tenu à rester anonyme. Elle va pas se laisser trouver si facilement, hein. Leur forme, leur emballage, leur encadrement. Peut-être leur encadrement, non? Je pense que c'est peut-être en fonction de leur emballage. Oh, vraiment des giga morceaux de sel. N'était pas au contact de l'air. Pourquoi il y a quoi avec l'air? J'ai pas tout lu. Totalement hermétique, les cadres ont été livrés. Des becs qui sont en métal. Un côté d'importance. Bah j'avoue que... Je crois que ça abîme la peinture, non? Je vois. Cependant, pour que ma théorie se révèle probable, il faudrait que le musée ait reçu des consignes précises. Tu précisais comment les disposer, quand les exposer, où les exposer. Quand les exposer, je pense. Pour que ça coïncide avec l'histoire du... Hop. Tout à fait. Comment avez-vous deviné? Bah c'est logique, il va demander à ce que ce soit en même temps que les défilés, quoi. Le musée a reçu les tableaux le matin, mais le donateur a demandé que les caissons ne soient ouverts qu'à midi. Pour créer son illusion, le maître du masque a utilisé des faux cadres. Un gaz hallucinogène? Je pense que ça doit être une peinture spéciale qui doit changer avec la couleur, non? Bah ouais, on est trop fort. T'as raison, avec une peinture spéciale qui sont... Ah, au contact de l'air. My bad. Ça existe un truc pareil. J'étais presque. Si vous exposez un tableau au rayon du soleil sur une période prolongée, ses couleurs s'estompent. En principe, il est possible de créer des peintures qui s'effacent au contact de l'air. Quelle peinture, on peut faire disparaître ce qu'on veut. C'est très bien calculé, les visiteurs ont pu voir ces tableaux. On aurait remarqué d'anormal. C'était qu'une fois le musée fermé et que la peinture allait disparaître complètement. C'est d'ailleurs précisément le moment où les complices du mathématique feraient apparition en ville. C'est tout simplement déguisé de manière à ressembler au sujet des tableaux.
Putain, la pauvre, elle vient de rejoindre le Discord pour rien du coup. Votre théorie me plaît, Layton. Malheureusement, il nous manque des preuves pour l'étayer. Eh bien, si une telle peinture était utilisée, ces composés auraient sûrement laissé des traces sur les toiles. Les chimiques ciblées devraient vous permettre de les mettre en évidence. De quoi? Oui, Aka. Cobry, je vais prévenir les gars du labo, je vous ai sous-estimé, Layton. Jamais sous-estimé, Layton. Grâce à vous, professeur. Bravo, je pense que nous pouvons faire une petite pause. On fait des pauses, Bloom. Tâchez de ne pas oublier qui commence. Wesh, t'as un complexe ou quoi, là? Vous en faire une... Non, reprends Layton. Ok, frérot. On enchaîne, en fait. On n'a pas le time ici. C'est à vous, Groski. Vous êtes échauffé, j'ai un autre prodige pour vous. On dirait des nouvelles. Jusqu'ici, nous avons trouvé une explication à chaque incident. Je doute qu'on puisse... Pas de prodige. Je vous laisse juger par vous-même, Layton. Ces fois, des hommes ont été engloutis par les flammes. Pardon? Je vous dis ça tout de suite. J'ai le rapport sous les yeux. Voilà, l'incident remonte à dimanche dernier. Ce matin-là, 13 habitants de Dorémon ont reçu une lettre du maître du masque. Le contenu de toutes ces lettres était rigoureusement identique. Cher ami, vous êtes cordialement invité à profiter de mon prochain prodige qui aura lieu cet après-midi. Présentez-vous à 13h précises sur la place des arts. Votre présence est obligatoire, votre vie en dépend. C'est pas un message un peu similaire qu'il a reçu le mec des hôtels, là? Il a aussi publié une annonce dans le journal Le Maître du Masque présente le prodige écarlate. Il n'a pas froid aux yeux, je pense que l'événement a attiré de nombreux habitants de Dorémon. Oui, beaucoup de touristes aussi. Assez pour remplir les tribunes de 3 stades d'après le rapport. Je vous souhaite la bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux. Je remercie tout particulièrement mes 13 invités d'honneur. Il ne s'est pas montré, il n'avait que le son de sa voix et une sorte de tente au centre de la place. 13h, la toile est tombée, révélant les 13 invités d'honneur debout sur le podium. C'est de la scène. Eh bien, il n'était pas si proche que ça, sinon il y aurait eu des blessés. Vous voyez, à 13h pile, bam! Les invités d'honneur ont pris feu. Le podium s'est transformé en bûcher, puis tout a disparu. Le podium, les victimes, tout. C'est impossible. Normalement, quand un corps brûle, il reste au moins les os. Je suis un peu trop experte. Je crois les os, ça brûle pas. C'est hyper glauque ce que je raconte. Les personnes qui se tenaient sur le podium ont disparu. Et comment il n'y avait qu'une seule conclusion possible, elles avaient été réduites en cendres. C'est pas un prodige, c'est une exécution publique. Plus tard ce jour-là, les 13 victimes ont été retrouvées chez elles sans la moindre brûlure. C'est des poupées, non? Ça rappelle être allé sur la place, ensuite le néant. Il y a peut-être une trappe qui aurait permis de se cacher dedans. Vous parlez d'une cachette, tout le podium a pris feu, je ne vois aucune explication, et pourtant j'ai couru 5 marathons pour m'éclaircir les idées. J'aimerais m'entraîner avec les agents qui sont chargés d'investiguer si c'est possible. Ah, sérieux, c'est moi qui ai interrogé les témoins et les victimes. Parfait, si vous n'y voyez pas d'objection, les 13 invités d'honneur ont été choisis par le maître du masque lui-même. Se pourrait-il qu'il... Soit ses complices en vrai. Soit des magiciens. Qu'ils se connaissent tous. Ça c'est complice du coup, ça revient au même, non? Ok, je vais me faire foutre. Oh non, j'ai pas sauvegardé. C'est pas grave. Ils sont tous blancs comme neige. Ces 3 personnes étaient amies, ou du moins si elles se connaissaient avant cet incident. Eh bien, il semblerait que non. Nous avons tout de même trouvé un lien entre elles.
Eh bien, les 13 victimes sont toutes inscrites dans la même salle de sport. Génial! Quelle information! Je suis pas au courant, j'existe d'en savoir plus? Non. C'est une salle de sport des plus ordinaires, on a conclu une coïncidence. Coïncidence. Et vous, Layton, qu'est-ce que vous en dites? Que cet agent tient une piste. J'aimerais poser une autre question si cela ne vous dérange pas. Bah, j'avoue que c'est... C'est original. Alors, pour commencer, c'est une salle de sport. A-t-il vu les victimes arriver? Le maître du masque... Bah non, on n'entendait que sa voix. Les victimes se cachaient. Les victimes arrivaient, je pense. Bah non, ils étaient directement sous le tapis. Sous le rideau, je sais pas quoi, là. Quelqu'un a-t-il vu les victimes monter sur le podium? Négatif, la tente était déjà installée quand la foule s'est rassemblée. Personne ne les a vus arriver. Attends, pourquoi c'est quoi le rapport avec la salle de sport? Cette personne a vu les victimes monter sur scène. Pleine journée, c'est louche. Quand ça se noue les manches, je pense savoir ce qui s'est passé. J'ai une dernière question. Sait-on ce que portaient les 13 victimes sur le podium? Ah, ils portaient peut-être des trucs ignifuges. Vêtements originaux. Non, ils portaient pas de vêtements, ils étaient naked en fait. Tous à poil. Bon, identique chez elle. Allez, vas-y. Les victimes portaient-elles les mêmes vêtements lorsqu'elles ont été retrouvées chez elles? J'avoue que j'en sais rien. Vous pensez que c'est important? Bah oui. Vérifiez s'il vous plaît. Je vais jeter un œil aux photos. À quoi pensez-vous, Layton? Nous tenons peut-être une piste. Moi, je pense que c'était des vêtements ignifuges. C'est échangé. Comment? Comment? J'ai comparé les photos des victimes portaient toutes des vêtements différents quand on les a retrouvés. Vous les avez pris en photo quand vous les avez retrouvés? Bizarre comme réflexe. Mais qu'est-ce que ça... Oh, bien sûr, j'y suis. Rien ne résiste à Inspecteur Groskill, Scotland Yard. Que voulez-vous dire? Leurs vêtements ont brûlé. Ils ont tous dû courir chez eux, nus comme des vers. Et ils se sont changés. Allez, presque. Presque, Groski, hein. Vraiment, à deux doigts, quoi, de... Comprends. Quand Layton... arrêtez de sourire ainsi, et cela nuit à ma concentration. Je pense que les victimes n'ont pas quitté leur domicile de la journée. Ah ouais? Des centaines de personnes qu'ils ont vues sur la place, ça n'a aucun sens. La théorie. Nous savons que le maître du masque a demandé à 13 personnes de se rendre sur la place des arts. Il a pu faire des trucs qui leur ressemblent. C'est exact. Passé dans le journal local, garantissait le maître du masque un grand nombre de spectateurs. Il a néanmoins tenu à choisir ses victimes, et chacune d'elles aura reçu non pas une, mais 2 lettres. Ok. La première lettre est celle qui devait montrer à la police. L'autre contenait de vraies consignes. Des consignes et sans doute aussi des menaces. Le maître du masque devait s'assurer de leur coopération. Ces invités d'honneur n'ont pas été conviés sur la place des arts et ils ont été sommés de rester chez eux. Mais puisqu'ils étaient sur le podium, c'est ce que le public a cru. Je pense que les victimes n'étaient que des mannequins très réussis. Et leurs vêtements? Les mannequins portaient sans aucun doute des vêtements appartenant aux victimes, des vêtements volés. Des vents ont été signalés à la salle de sport récemment. Ah! D'où le lien avec la salle de sport. Que mannequin brûlait sous les yeux horrifiés du public, les victimes étaient enfermées chez elles. Mettre le masque et une simple illusion pyrotechnique ont suffi à convaincre la foule. Ils ont vu du feu. Il a rend Groski. Vous avez raison, nous avons appelé une des victimes, elle a reconnu qu'il y avait bien 2 lettres. Alors que ma théorie est étayée par des preuves concrètes. Bravo Layton. Franchement, big brain. Sur la scène de la pétrification, j'aimerais que nous en discutions, à moins que nous réussissions à nous en sortir seuls cette fois. En connaissant les méthodes de notre homme, tout devrait être plus simple. Il nous aura plu.
Je sais qu'il nous menait en bateau depuis le début. Nous allons le mettre derrière les barreaux, cet escroc. Il peut toujours courir, je le rattraperai. Pour ce qui est de Scotland Yard, j'en fais le sermon. Et il est parti. Alors, je crois que le moment est venu de nous retirer. De votre aide, Layton. Sangoski et moi allons continuer d'enquêter sur la pétrification depuis sur Terre. Nous en saurons plus. Ce sera avec plaisir. Pour l'heure, nous allons poursuivre l'enquête de notre côté. C'est notre homme. Maintenant, trouvez-moi une preuve plus vite que ça. Du nouveau Layton, nous avons un suspect. Dès que nous aurons réuni assez de preuves, nous lui ferons passer aux aveux. Nous l'avons à l'œil. Nous surveillerons tous ses déplacements. On s'entraîne avec des exercices de ce type. Tenez. Tu veux traquer quelqu'un? Oula, oula. Pendant qu'il se promenait, un enfant s'est arrêté pour observer les mouvements des personnes autour de lui. Celle-ci évoluait en suivant 3 types de trajectoires que l'on peut voir sur l'illustration. Où se promenait l'enfant? Quoi? Entourer la réponse sur la carte. Petite précision, les trajectoires sont représentées vues de côté. Je suis ravi d'avoir relevé le défi. Non, c'est du faux laser. Se trouver au parc. La bulle A décrit les mouvements d'une personne sur une balance. Oh putain! Mais moi j'essaie de me repérer sur la carte. Oh mais c'est pour ça que je ne comprenais rien. Un tape-cul. Oh ouais, mais... Oh, il a pas... Ouais, attends, à côté de la plaque. C'est qui le suspect? On n'a pas besoin de gros papier de ce qu'on a bien pour faire notre boulot. Je suis attendu dans l'enquête tout autant que vous. Je sais, mais je ne supporte pas ces sens supérieurs. Oh là là, c'est quoi ce complexe d'infériorité bizarre là? Enfin pas d'infériorité, comment on appelle ça déjà? Ah, je pensais qu'il aurait une énigme lui. J'ai hâte de connaître le résultat de votre enquête, professeur. Depuis le début de l'affaire de certains touristes ont succédé. Cette fille est vraiment unique en songe. Le caméraman ne fait pas le travail. Arrêtez ces individus, ce caméraman non. Effectivement. Pas beaucoup non plus, la sécurité de plus semble le préoccuper. Bah c'est quand même important hein. Le meilleur moyen de protéger Alice, c'est d'arrêter le coupable. Excusez, j'ai le temps de laisser qui m'attend. Il y en a qui ne veut pas qu'on lui pique sa place. Ils sont pas les mêmes priorités quoi. Il y en a un autre qui veut juste faire son travail, finalement. Parce qu'elle est pas si bête. J'ai envie de me déterre à faire les mots. Je viens d'apprendre la nouvelle. Professeur, c'est absolument splendide. Ce n'était rien, monsieur le maire. C'est dur à faire une voix de vue en fait. Ne soyez pas modeste. Ils m'ont dit comment vous aviez analysé tous les prodiges les uns après les autres. Grâce à vous, nous avons pu rouvrir le musée. Le conservateur commençait à se désespérer un peu. Il est ravi. Le musée a reçu de nouvelles œuvres. Je veillerai personnellement à ce qu'elles soient examinées. Vous notez combien ma voix de vie sur 10? C'est une belle nouvelle, professeur. Nous allons pouvoir inspecter le musée. Excellente idée, Amy. Étant donné qu'un prodige a lieu là-bas, y jeter un œil pourrait s'avérer utile. En outre, nous pourrons en profiter pour admirer quelques œuvres d'art. J'adore la peinture, mais... Ah non, attends, comment faisait la voix d'un enfant? J'adore la peinture, mais pas autant que les indices. Allons-y, allons-y. Oh. Oh. C'est bon, on s'est trop donné là.
Est-ce que je reparle à des gens au cas où ils ont encore une énigme? Ouais, elle est juste aigrie, change de travail. Lui, on vient de lui parler. Et c'est tout, quoi, il n'y a plus personne. Oh, il y a la fangirl de Groski. Oh, là, une énigme. Ouh, inspecteur Groski. Comme les lumières de Doraemon mettent en valeur vos muscles saillants. Et ce voile de sueur sur votre torse viril. Je crois que je vais défaillir. Oh, le désert vous va si bien. Oh, c'est vous. Vous vous souvenez de moi? Anna, présidente et unique membre du fan club du clan Groski. Avez-vous enfin décidé de rejoindre les Clampettes? Clampettes. Bonjour Anna. Je pensais bien que nous finirions par vous croiser ici. C'est une des règles du fan club. Là où le clan Groski se rend, les Clampettes suivent immédiatement. Hélas, l'inspecteur Groski est très occupé. C'est à peine si je l'ai aperçu depuis que je suis là. Find a job, girl. Quel dommage que vous ayez fait tout ce chemin pour eux. Je suis prête à tous les sacrifices pour mon cher inspecteur Groski. Mon Roméo. Il est unique au monde. Là, vous n'avez pas tort. Anna, étiez-vous par hasard près de l'inspecteur Groski lorsqu'il a enquêté sur les prétendus prodiges? Ok, oui. Tout le monde aime et dévoile ces chers clan Groski. Ah, c'est pour ça les clampettes, ok. Je les suivis pas à pas. Quand le maître du masque a changé des gens en pierre, j'étais là. J'ai failli me faire piétiner par la foule. L'inspecteur Groski devait chasser ce criminel, sinon il serait venu me sauver sur un grand cheval blanc. Bien sûr. Je n'en doute pas. Oh, d'ailleurs, j'ai entendu la police parler de traces de roues suspectes laissées par un genre de chariot. Il faut absolument que j'en parle à l'inspecteur Groski. Il n'est peut-être pas au courant. Donc si je peux l'aider, je lui montrerai cette photo aussi. Je l'ai trouvée alors que je trottinais derrière lui. Il est bien trop rapide. Je crois qu'elle contient une énigme. Ça lui changera les idées. Ah, c'est pour ça que tu nous la montres à nous du coup. Ok. I see. Oh, c'est les gens des ombres, je sais pas quoi là. Le patron du café a pris en photo un couple célèbre en visite dans son établissement. Très fier de voir compter ses vedettes parmi sa clientèle, il a décidé d'accrocher au mur un agrandissement de la photo. Malheureusement, celle-ci se révèle plutôt décevante. Quel serait le meilleur emplacement pour accrocher la photo sans qu'elle n'entache l'atmosphère de ce lieu de convivialité? Cette photo étant très spéciale, il ne faut surtout pas la couper. Oh non, il y a trop de possibilités. On peut le mettre sur un fauteuil? Comment ça on peut le mettre sur un fauteuil? Après du bar, non? Ça me paraît être logique. Coucou Pologne. Bah écoute, ça va en vrai. Pas trop tabassé par les allergies. Et toi, comment ça va? Trop sans dinguerie. Ma mère m'a prise la tête pour que j'aille chercher du pain. Déjà de base, elle voulait que je prenne ma voiture. Sauf que je vais pas prendre ma voiture pour aller chercher du pain qui est à 5 minutes. Ok. Donc j'y suis allée à pied. Pour qu'au final, en rentrant, je me rends compte qu'il y avait du pain dans le congèle. Voilà. Je suis un peu deg. Sachant que de base, elle voulait que j'y aille dans l'après-midi. Sauf que bah il y avait un soleil de zinzin, genre. Et je vais pas aller marcher à pied quand le soleil est à son zénith, en fait. J'ai pas envie de mourir. Ou de faire une installation, je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même, ouais, 20-25 minutes aller-retour. Bon, on va se calmer, quoi. Voilà, c'est mon anecdote du jour. Sinon, j'ai fait des pièges à frelons. Enfin, c'est frelons, je sais plus le nom des papillons, là. Qui vont dans les pommes et tout. Donc j'ai fait des pièges.
des amis et tout. J'ai se posé dans les arbres. C'était très tranquille aujourd'hui finalement. J'ai fait mon montage. Et ma miniature. Faut que je poste la vidéo d'une rediffusion Layton. Mais sinon ça va. Et toi quoi de neuf, Pologne? Est-ce que tu as une idée par rapport à cette énigme où je suis censée poser la photo là sans que ça gêne? En vrai, j'aurais pensé sur le mur, genre chacun regarde un coin de la fenêtre. Ah, mais attends, il n'y a pas un cadre genre juste là? Non, c'est un peu bizarre, il y en a un qui regarde. Mais il y a trop de possibilités là, ça va mettre 40 ans.